Et début de tournage, allez savoir, l'étoile du berger n'est pas une étoile. Et salut la compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir. Aujourd'hui au programme, nous allons parler de l'étoile du berger, fameuse étoile que nous pouvons observer dans notre ciel étoilé. Ah, cette bonne vieille étoile qui donne le nord. Alors non, ça c'est l'étoile polaire, Alpha Ursae Minoris, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse. La fameuse casserole qu'on cherche tout le temps dans le ciel. Mais là, c'est la petite, pas la grande. Exactement. Et pour être précis, c'est la première étoile de la poignée qui correspond à l'étoile polaire, donc c'est celle-là. Et ça, au moins, c'est une vraie étoile. Ah oui, les bulles de gaz qui brûlent à des milliards de kilomètres. Mais du coup, l'étoile du berger, c'est pas une étoile. Alors non, pas du tout, parce qu'avec un bon télescope, on peut s'apercevoir assez facilement d'un détail assez majeur qui nous fait vite comprendre qu'on n'a pas affaire à une étoile. Notre ciel est rempli d'objets célestes qui ont pu ou servent encore de référence. Nous avons évoqué très rapidement l'étoile polaire, mais dans cet épisode, nous allons nous attarder sur l'étoile du berger. L'étoile du berger est le troisième objet le plus brillant de notre ciel, le premier étant le soleil, suivi de la lune. L'étoile du berger était soit la première à apparaître dans le ciel au début de la nuit, soit la dernière à disparaître le matin à l'aube. Ainsi, les gardiens de troupeaux observaient l'apparition de cet astre afin de rythmer leur journée et celle des bêtes. Ils rentraient leur troupeau lorsque les premières étoiles apparaissaient et sortaient le troupeau le matin quand les étoiles disparaissaient. D'où le nom de l'étoile du berger. Cela peut même aller plus loin. Le berger a également une symbolique très importante. Il symbolise le garde, le protecteur et le fédérateur. Il est l'allégorie du troupeau qui est guidé par le berger comme l'humanité l'est par des êtres suprêmes, tels le monothéisme ou le polythéisme. Nous retrouvons cette image notamment chez les chrétiens. L'étoile du berger, aussi appelée étoile du matin ou étoile du soir, est un objet céleste que nous observons, tantôt en début de nuit, tantôt en fin de nuit. De ce fait, ce petit point brillant dans notre ciel a souvent été considéré comme deux objets distincts. L'étoile du matin est associée chez les Grecs à Eos-Phoros, engendré par le titan Eos, la personnification de l'aurore. Quant à l'étoile du soir, les Grecs la nommèrent Hespéros, en hommage au fils et au frère du titan Atlas. Ce fut le premier à monter sur la montagne pour observer les étoiles. Malheureusement, une tempête l'emporta et il disparut sans laisser la moindre trace. Pour certains Grecs, il devint une étoile, et ainsi ils nommèrent l'étoile du soir Hespéros. Les Grecs découvrirent que ces deux étoiles du soir et du matin n'étaient en réalité qu'un seul et même astre. Et surtout, c'était un astre errant, c'est-à-dire une planète, pas une étoile. Considérée comme la plus belle planète de notre système solaire, sûrement dû au fait qu'elle brille plus que les autres, les Romains la nommèrent Vénus, déesse romaine qui est l'équivalent grec d'Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour. Malgré la découverte d'un unique astre à l'origine de l'étoile du matin et du soir, les Romains continuèrent de nommer distinctement ces deux manifestations. Ils attribuèrent le nom de Lucifer pour l'étoile du matin, Lucifer voulant dire le porteur de lumière, celui qui annonce l'aurore et apporte la lumière du jour. Lucifer fait partie des mythes latins qui ont d'abord subi une influence grecque, c'est-à-dire une hellénisation, et qui ont ensuite subi une influence chrétienne. Lucifer devenant chez les chrétiens, à partir de 408 après Jésus-Christ, l'ange déchu qui deviendra le très célèbre diable, source de tous les maux. Quant à l'étoile du soir, celle-ci sera nommée Vesper, qui signifie en latin la nuit. Ainsi, l'étoile du berger n'est rien d'autre que Vénus, la planète la plus lumineuse de notre ciel. Bien sûr, une planète n'émet pas de lumière, mais la réfléchit tout comme notre lune. Vénus est la plus lumineuse tout simplement de par sa proximité avec le Soleil et la composition de son atmosphère. D'ailleurs, quand nous la prenons en photo, elle est rarement ronde. Effectivement, nous pouvons constater assez simplement que l'étoile du berger a des phases, comme les phases de notre Lune. Ces phases sont dues tout simplement à sa rotation autour du Soleil. Du coup, depuis la Terre, la partie visible dépend de sa position par rapport à nous et au Soleil. Et bien entendu, c'est la partie éclairée que nous voyons. Concernant sa visibilité en début de nuit et en fin de nuit, l'explication est assez simple. Vénus tourne autour du Soleil et est une planète intérieure. C'est-à-dire que par rapport à la Terre, son orbite est inférieure.
C'est justement cette particularité qui explique l'étoile du soir et du matin. Vénus est la planète qui est en moyenne la plus proche de la Terre, et de par sa bonne luminosité, il nous est capable de l'observer, parfois, en pleine journée. Cependant, très rapidement, nous ne pouvons plus l'observer dans la nuit car elle se trouvera cachée par la Terre. Ainsi, la plupart du temps, le seul moment où l'œil humain est capable de la voir, c'est juste au moment du coucher et du lever du soleil. Par contre, petit détail très important, nous ne pouvons pas l'observer en début et en fin de nuit. C'est l'un ou l'autre. Tout est encore une histoire de position de Vénus par rapport à nous et au soleil. Et ça, bien sûr, c'est la version de l'héliocentrisme, c'est-à-dire celle du soleil qui est au centre du système solaire et les planètes qui lui tournent tout simplement autour. Alors très récemment, nous avons sorti une vidéo sur les éclipses où nous avons dérivé sur la Terre plate, et quelle fut ma surprise en lisant les commentaires de lire une charmante personne qui présentait des arguments assez peu connus du grand public qui prouvaient que le système solaire tel qu'on l'inculque aujourd'hui à nos enfants, tel qu'on le connaît du coup, est complètement erroné. Et du coup nous avons la primeur, vu que c'est assez inconnu du grand public, de vous présenter ces arguments. Ouh, ça sent la connerie cette histoire. Je dirais même plus, ça sent la connerie à plein nez cette histoire. C'est fort probable. Mais ça, on va vous laisser en juger. Effectivement, selon certains, Vénus n'orbiterait pas autour de notre étoile. Selon certains, Vénus passerait devant la Lune. Preuve que le système de l'héliocentrisme est faux. Vénus, orbitant autour du Soleil, ne peut pas passer devant notre Lune qui orbite autour de la Terre, si l'on se trouve sur Terre. Or, une preuve accablante du passage de Vénus devant la Lune vient complètement démolir le système enseigné à tous. Bien sûr, pas de photo de cet événement, vu que tout est trafiqué par les reptiliens qui nous gouvernent. Par contre, nous avons des représentations d'une exactitude sans précédent dans les drapeaux de certains pays. Et oui, nous avons les preuves de la fausseté de l'héliocentrisme sur les drapeaux de pays, c'est-à-dire à la vue de tous. Pourquoi il y a ces preuves à la vue de tous ? Allez savoir. Bref, commençons par étudier le drapeau de l'Algérie. La vérité éclate au grand jour. Sur ce drapeau, nous avons un croissant de lune et Vénus de représenter. Ne voyez-vous pas la vérité ? Si vous ne la voyez pas, regardez de plus près. Vous ne la voyez toujours pas ? Regardez bien le logo. Vénus est devant la Lune, car sinon, nous ne la verrions pas. Et ce n'est pas tout. Prenons le drapeau de la Turquie. Vénus n'est pas placée au même endroit. Ce qui est logique, puisque la Turquie n'est pas dans la même région que l'Algérie. Les symboles représentent la position des deux astres durant le deuxième décan du mois d'août. L'Algérie et la Turquie n'étant pas dans la même région, ils ne voient pas Vénus au même endroit, au même moment. D'ailleurs, si vous êtes en Camargue, vous pourrez observer durant le deuxième décan d'août, c'est-à-dire bientôt, Vénus qui passe devant la Lune, vu qu'apparemment la Camargue est dans le prolongement de l'Algérie. Ceci serait la preuve de l'incompétence des gouvernements à nous cacher la vérité. Vous déconnez là, j'espère. Alors j'ai bien peur que non. Mais libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire. En attendant, ce que nous présente cette personne au savoir incontestable est malheureusement complètement faux. Et paf les complotistes, prenez ça dans les dents. Oui, enfin, j'ai encore pas commencé à démonter ces arguments. Les félicitations et surtout les pouces bleus attendront la fin de la vidéo. N'oubliez pas de les mettre à la fin de la vidéo. Je vous fais confiance. Et en attendant, c'est pas la peine d'aller commenter le commentaire de cette personne. Elle ne répond plus à mes messages. J'ai essayé de la comprendre, mais elle n'a pas répondu à mon dernier où je posais quelques nouvelles questions. Bref, bon, allez. Et commençons tout simplement par étudier les positions de Vénus par rapport à la Lune sur les drapeaux qui ont ces deux symboles. Nous pouvons remarquer qu'il en existe de toutes sortes, et que certains ont des positionnements plutôt étranges. Nous n'avons pas trouvé, malheureusement, de logique derrière ces positionnements, surtout que certains voient Vénus en plusieurs exemplaires. Essayons tout de même de trouver une logique à tout cela. La Tunisie, qui est à l'est de l'Algérie, voit Vénus encore plus à l'intérieur que l'Algérie. La Mauritanie, qui est à l'ouest de l'Algérie, si l'on suit cette logique, devrait voir Vénus sur le bord droit de la Lune. Mais eux ont sûrement un petit souci de référentiel. Bref, remettons cela dans la même configuration et... il nous semble que l'étoile est à quelque chose près au même endroit, même si les proportions diffèrent un petit peu. Il nous semble que la logique semble déjà erronée car nous sommes obligés de triturer les choses pour les faire parler et ce n'est pas forcément très bon signe. Comparons maintenant le drapeau du Pakistan au drapeau de la Turquie. Au vu de la distance qui sépare les deux pays et au vu des distances qui séparent Vénus entre la Turquie et la Tunisie sur leur drapeau,
L'étoile du drapeau du Pakistan devrait se situer bien plus loin que la Lune. Malheureusement, elle est encore plus proche de la Lune. Bref, la logique semble assez floue et pas très pertinente quand on commence à comparer tous les drapeaux. De plus, certains pays sont plus petits et d'autres plus grands. Du coup, quels points prennent-ils en référence? Les capitales? Le centre du pays? Nous ne le savrons pas. Et si nous changions notre fusil d'épaule, et que nous regardions ce qui symbolise ce croissant et cette étoile? Car nous avons admis que ce croissant était la Lune et que cette étoile était Vénus. Mais qu'est-ce qui nous le prouve? En faisant de brèves recherches, il semblerait que ces symboles ont été repris par l'Empire ottoman à l'Empire byzantin, qui lui-même se serait potentiellement inspiré des Grecs et des Égyptiens. Bref, ce n'est pas le sujet de creuser cela. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont repris ces symboles car ils représentaient quelque chose pour eux, sinon ils ne les auraient sans doute pas utilisés. L'Empire ottoman va notamment reprendre le croissant de lune, car ils utilisent le cycle lunaire comme mesure du temps pour leur calendrier. Ainsi, le croissant de lune a du sens et c'est donc bien la lune qui est représentée. Concernant l'étoile, nous n'avons pas du tout trouvé de traces de Vénus. Cette étoile à 5 branches symbolise les 5 piliers de l'islam. Ni plus, ni moins. C'est fort dommage car sans preuve que cela symbolise Vénus, son explication tombe à l'eau. En plus, comme nous l'avons dit au début de l'épisode, Vénus est une planète, pas une étoile. Il aurait donc été un tant soit peu plus logique de mettre un rond. Mais du coup, vous avez pas un petit peu peur de mettre une énième théorie du complot sur le marché? Alors effectivement, vous pouvez me reprocher cela. Mais au vu de la qualité de l'argumentation et des preuves apportées par cette personne, laissez-moi penser quand même que c'est pas la théorie du complot du siècle. Et d'ailleurs, il avait quelques élucubrations sur le ciel. En vrai, j'ai pas tout compris. Si certains peuvent m'éclairer, là, j'ai vraiment besoin de lumière. J'en ai pourtant tout autour de moi, mais là, j'ai besoin de lumière. Bref, c'est terrible, c'est affreux. Et il se moque de nous. Et sur ces terribles révélations, merci à vous de nous avoir suivis. Alors là, c'est le moment le plus intéressant de la vidéo. Je vous rappelle de ne pas oublier de cliquer pouce bleu ou pouce rouge, commentaire, partage, cloche. Très important la cloche, il faut cliquer dessus, cliquer. Parce que si vous cliquez pas dessus, vous allez vous prendre un coup de Vénus sur la tête, vous allez pas comprendre. Et vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. En tout cas, la Vénus de Milo, elle a pas dû manger beaucoup de chocolat dans sa vie, c'est moi qui vous le dis. Parce que pas de bras, pas de chocolat. Merci à vous. Fin de tournage.